Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, et c'est Alexis Mathieu qui nous accompagne aujourd'hui pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Alexis. Bonsoir Grégoire. L'ambiance est à la négociation entre les États-Unis et l'Iran. Une première séance de pourparlers s'est clôturée ce matin entre les deux puissances, ce qui doit ouvrir une semaine de discussion pour construire une feuille de route vers un accord définitif dans un délai de 60 jours. Les marchés qui anticipent une résolution depuis plusieurs semaines restent sur l'idée d'une amélioration à venir. Les marchés européens évoluent plutôt en petite hausse avec un CAC 40 qui est légèrement négatif aujourd'hui. Bon, une situation que les marchés continuent d'amélioration, que les marchés continuent d'acheter, on le voit encore avec une détente des cours du pétrole cet après-midi, Alexis. Le Brent recule de 2% environ, autour de $78 le baril. Et dans le détroit d'Ormuz, une ligne de communication doit être ouverte pour sécuriser le passage de navires commerciaux. Le trafic doit être rétabli dans les 30 jours suivant le déminage. Quels sont les mouvements observés aujourd'hui sur les grands indices actions, notamment en ce début de semaine? Et puis on pourra parler également des métaux précieux avec vous, Alexis. Malgré ces signaux positifs, Donald Trump a menacé hier soir de nouvelles frappes contre l'Iran, ce qui a fortement fait reculer les contrats à terme sur les indices boursiers américains. Mais il remonte depuis. Au final, Wall Street ouvre en ordre dispersé aujourd'hui, avec un Nasdaq en léger repli à l'ouverture. Au Japon, le Nikkei connaît une progression de près de 2%, portée surtout par le secteur de la tech. Du côté des métaux précieux, l'argent bondit de près de 3%, malgré une tendance baissière et une résistance aux alentours de $78. L'or, à l'inverse, est plutôt en léger repli, autour de $4200 l'once. Et puis une démission qui n'a pas surpris grand monde au regard de l'évolution des derniers jours sur le plan politique au Royaume-Uni, c'est donc la démission de Keir Starmer. Le Premier ministre britannique a annoncé ce matin sa démission à la tête du 10 Downing Street et du Parti travailliste. Sans surprise, c'est Andy Burnham qui devrait prendre les deux postes dépourvus. Le futur nouveau Premier ministre s'est déjà engagé à respecter les règles budgétaires du gouvernement, calmant les inquiétudes des marchés. La livre tourne autour de $1,3250, quasiment son plus bas niveau de l'année. Du côté des entreprises, c'est un merger Monday peut-être, en tout cas Pierre et Vacances bondit après une proposition de rachat. Le groupe de résidences touristiques progresse d'environ 5% au cours de la séance, ce qui fait suite à une offre de rachat du groupe par le fonds émirati Mubadala Capital, une opération soutenue par les actionnaires qui pourrait offrir à l'entreprise les moyens d'accélérer sa montée en gamme après des années marquées par la crise sanitaire et financière. Quels sont les mouvements qu'on peut observer sur d'autres entreprises européennes aujourd'hui, Alexis? En France, Carrefour rebondit de 1,7% après sa baisse la semaine dernière. Le fabricant de composants automobiles aéronautiques Lizzie s'octroie 2,5%. À Londres, EasyJet gagne 2,4% et rejette une troisième offre de rachat en 10 jours de presque 5 milliards de livres de la société d'investissement Castlelake. Quels sont les événements qui marqueront la séance de demain sur les marchés? Demain, on prendra connaissance du PMI préliminaire du mois de juin pour les États-Unis, le Royaume-Uni et la zone euro. Côté entreprise, on suivra les résultats de FedEx demain soir après la clôture des marchés américains. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Alexis Mathieu est avec nous ce soir pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés.